redevenir sérieux, on va accueillir François Loquier, qui va nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a 12 ans, vous avez fait un accident vasculaire cérébral, 3 semaines de coma, une intervention, puis un centre de rééducation où vous avez réappris à marcher rapidement. En revanche, les gestes de la vie quotidienne ont été plus lents à revenir. Et surtout, votre séquelle majeure, c'était l'aphasie. À cette époque, vous aviez beaucoup de mal à vous exprimer. Qu'est-ce que vous aviez l'impression de quoi? Le blocage venait d'où? Il venait de la compréhension ou il venait de l'expression? Où est-ce que ça bloquait? C'est-à-dire que je parlais quelques mots, si vous voulez. Bon, et c'était surtout pour comprendre. Il y avait des moments où je ne comprenais pas. Quand vous regardiez par exemple la télévision, vous ne compreniez pas forcément ce qui était dit? Certainement, parce qu'il y avait certainement des phrases compliquées. Je voyais, mais je n'arrivais pas à comprendre. Aujourd'hui, dans la vie quotidienne, vous êtes gêné dans quel domaine plus particulièrement? La lecture, le contact avec les autres? C'est, bon, déjà, parler, je ne parle pas très vite qu'avant, si vous voulez. Pour lire, c'est très difficile quand même. Hein. Bon, je lis quand même. Mais c'est plus long. Voilà, tout à fait. Est-ce que l'émotion joue un rôle? Là, on est sur un plateau de télévision, on est en direct, enfin vous devez être un petit peu stressé quand même. Est-ce que dans les moments de grande émotion, vous avez plus de mal à parler? Avant, oui. Pendant, non. Donc là, ça va, là? Oui, tout à fait. Bon, vous êtes détendu, remarquez, on est sympa, non? Oui, tout à fait. On prend ça à la légère, mais c'est vrai que l'aphasie, c'est quelque chose de très difficile. Dans l'après-interview qu'on avait faite, vous disiez que vous aviez l'impression parfois d'être un sous-homme. Vous avez l'impression de ne pas arriver à faire ce que vous voulez faire aujourd'hui? Ah oui, c'est certain. Il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire. Lire et puis écrire. Alors c'est vraiment très difficile. Très difficile. Les démarches administratives, par exemple, vous pouvez les faire? Là, Vous demandez? Non. J'ai ma famille, ma femme, bon, donc ça, je ne sais pas le faire. Et quand vous êtes dans une réunion de famille, un dîner de famille, tout le monde sait ce que vous avez fait, vous exprimez, vous faites comme si tout était normal? Ça dépend. S'il y a du monde qui parle ensemble, si vous voulez, là, automatiquement, je ne peux pas. Hein. S'il y a une seule personne ou 2 personnes, là encore, ça va. Mais à partir de 4 ou 5, je ne peux pas. Et vous progressez aujourd'hui? C'est presque là maintenant, ça fait 12 ans. J'avoue, c'est le maximum, si vous voulez. Alors là, on est à 12 ans. Docteur Voillament, parfois on entend dire, voilà, si au bout d'1 an, là, vous n'avez pas plus récupéré que ça, vous ne récupérerez pas plus. On peut laisser un peu d'espoir aux gens quand même? Absolument. Autant il y a une récupération rapide au cours des premiers mois, mais ensuite la récupération peut se poursuivre sur des mois, voire sur des années. Et moi j'ai des patients qui 6 ans, 10 ans après leur accident vasculaire cérébral parviennent à faire des gestes qu'ils ne parvenaient pas à faire avant. Et ceci est particulièrement vrai pour les troubles de la parole. On continue à progresser pendant des années. C'est très important, c'est un message qu'il faut effectivement faire passer. Et si vous voulez d'autres informations sur ces accidents, France AVC, France Accident Vasculaire Cérébral, et vous retrouverez les coordonnées de cette association sur le site de France 3, france3.fr. Alors on a parlé des artères qui se bouchaient dans le cœur,